Pour terminer, nous avons affaire à un système incompressible et on va essayer de voir comment évolue la température au cours du temps. Pour cela, définissons précisément le système et les conditions initiales. Le système est considéré comme incompressible. On étudie sa température θ. Le système échange de l'énergie uniquement par transfert thermique convectif avec le milieu extérieur, le thermostat de température constante. L'un des deux, soit le système, soit le milieu extérieur, est fluide. Le système étudié est au repos macroscopique. Il n'échange pas de matière avec l'extérieur. On considère que la variation d'énergie mécanique du système est nulle. Et enfin, à l'état initial, la température du système est connue. On la note θi. Comment modéliser l'évolution de la température? On se base sur un certain nombre de connaissances. Tout d'abord, d'après le premier principe de la thermodynamique, la variation d'énergie interne du système est égale au transfert thermique. Dans ce cas, il n'y a pas d'échange par travail. Deuxièmement, le flux thermique multiplié par la durée du transfert va permettre de calculer l'énergie transférée. D'après la loi de Newton que l'on peut appliquer ici, le flux va pouvoir être calculé connaissant la différence de température entre le milieu extérieur et le système et connaissant la surface d'échange et le coefficient H. Pour terminer, comme on a affaire à un système incompressible, on sait que la variation d'énergie interne du système dépend de sa masse, de sa capacité thermique massique et de la différence de température observée. En combinant ces quatre relations, on aboutit à l'égalité suivante. Donc delta U, qui est égal à mc fois delta θ, est égal au flux phi fois delta t. Le flux phi, c'est H fois S fois θe moins θs. En divisant les deux membres de l'égalité par delta t, on aboutit à l'égalité petite variation de température divisée par petite variation de temps est égale à Hs sur mc fois θe moins θ. Quand la variation de température est très petite, c'est-à-dire qu'on travaille sur une durée très petite également, et quand la durée delta t tend vers 0, à ce moment-là, le rapport delta θ sur delta t pourra être considéré comme étant la dérivée de la température par rapport au temps. À ce moment-là, on pourra écrire que la dérivée de la température par rapport au temps est égale à ce facteur-là que l'on développe et on trouve dérivée de θ par rapport au temps est égale à moins Hs sur mc fois θ plus Hs sur mc fois θe. Cette égalité est une équation différentielle qui est vérifiée par la fonction θ qui dépend du temps. Ces équations différentielles, on les connaît bien, elles sont de la forme dérivée de y par rapport au temps, y ici c'est θ, est égal à une constante a fois y plus un second membre constant. Donc a ici c'est moins Hs sur mc et le second membre constant b c'est Hs sur mc fois θe. De telles équations différentielles, on connaît leur solution. On montre effectivement en maths que les solutions sont de la forme y égale une constante k fois exponentielle de at moins b sur a. A, on vient de le voir, c'est moins hs sur mc. Le rapport b sur a, il faut le calculer. B, c'est hs sur mc fois θe. Divisé par a, c'est comme multiplié par 1 sur a. 1 sur a, c'est mc sur hs. On n'oublie pas le signe moins. On peut donc simplifier mc, hs ici. Donc il reste moins θe. Du coup, dans la solution, moins BA, c'est moins θe, donc plus θe. De sorte que finalement, la solution de l'équation différentielle s'écrit θ égale une constante k
fois exponentielle de moins hs sur mc fois t plus θe. Il nous reste pour terminer l'étude à trouver la valeur de la constante. Comme d'habitude, on se réfère aux conditions initiales. Aux conditions initiales, à la date t égale 0, la température, on la connaît, c'est θi. Dans la solution, on remplace t par 0, ce qui nous fait que θi, ça va être k fois exponentielle 0, c'est-à-dire 1, donc k, plus θe. Donc θi égale k plus θe, ce qui fait que k égale θi moins θe. Donc finalement, l'équation différentielle a comme solution θ de t égale θi moins θe fois exponentielle de moins hs sur mc fois t plus θe. C'est donc cette fonction qui modélise l'évolution de la température au cours du temps. Comme d'habitude, on regarde si cette solution a une réalité physique. Par exemple, la constante qui est devant le temps. Plus h et s sont grands, plus le système va évoluer rapidement. Est-ce logique? Oui. Plus la constante, plus le coefficient d'échange est grand, plus la surface d'échange est grande et plus la température va évoluer rapidement. Par contre, plus le système aura une grande masse, donc une grande quantité de matière, plus la capacité thermique sera grande et moins l'échange se fera vite. Donc la réalité physique de cette équation semble cohérente. Pour terminer, comment évolue la température? En fait, cela va dépendre de la différence entre θi et θe. Si le système à l'état initial a une température plus grande que l'extérieur, à ce moment-là, la température va diminuer progressivement pour atteindre la même température que le thermostat. La décroissance se fait de façon exponentielle. De la même façon, quand la température du système à l'état initial est plus petite que la température du thermostat, à ce moment-là, la température va augmenter de façon exponentielle jusqu'à atteindre l'état final qui est la température du thermostat. Les courbes sont valables à la fois pour θ en température et pour la température en Kelvin.